Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chère Farida, Messieurs les délégués spéciaux, mes chers collègues, Nicolas, Lindsay, Lucas, Marion, Alisha, Dina, Evaël, ces prénoms ont ému les Français ces dernières années. Ils sont ceux des victimes du harcèlement scolaire. Lutter contre le harcèlement scolaire n'est pas une simple cause, c'est une responsabilité. Nous voulons que l'école soit un sanctuaire. C'est une constante de notre action et je m'en félicite. Mais ce sanctuaire ne doit pas simplement protéger les élèves des menaces extérieures, comme nous en a parlé notre vice-président Pechnard hier. Il doit protéger des maux qui le rongent de l'intérieur. Le harcèlement en est un. Le harcèlement est un mal d'aujourd'hui qui gangrène la société de demain. Les injures, les coups, les humiliations, les stigmatisations, voilà le quotidien de beaucoup de jeunes franciliens. Voilà ce qui doit cesser. Oui, la lutte contre le harcèlement a trop longtemps été un angle mort des politiques éducatives de notre pays. Notre pays a trop longtemps fermé les yeux. Le harcèlement a trop longtemps été minimisé. Il a été vu tantôt comme une chamaillerie de cours de récréation, tantôt comme un rite de passage. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas la guerre des boutons. C'est la mise en danger de la santé mentale des enfants et leur exclusion progressive du système éducatif. Le harcèlement scolaire est le symptôme d'une crise de société, une société malade, d'une loi du plus fort dévastatrice. Face à cette situation, la politique ne doit pas baisser les bras. Elle doit défendre et aider les victimes. Si nous ne protégeons pas les enfants, nous ne protégeons personne et nous capitulons devant la tyrannie de la force et acceptons de fait une culture de l'humiliation. Il n'est pour nous pas acceptable que de jeunes franciliens se voient assignés à la crainte et à la peur. Ce harcèlement, il est de tous les instants. La violence des réseaux sociaux et leur caractère permanent fait que les enfants sont sans refuge face à cet acharnement. Nous ne pouvons pas l'accepter et la région ne l'accepte pas. Plus que jamais, nous sommes en première ligne dans ce combat. Dès 2016, nous avons déclaré notre engagement à être une région solidaire, à œuvrer sans relâche pour une cohésion sociale et territoriale toujours plus renforcée. En 2020, nous avons hissé la lutte contre la souffrance psychique des jeunes au rang de grande cause régionale. Des actions concrètes ont été prises pour faire de notre région un bastion où chaque jeune peut s'épanouir sans craindre les ravages du harcèlement. Nous soutenons d'ailleurs des programmes de sensibilisation et d'éducation aux médias pour lutter contre le cyberharcèlement. Notre partenariat fructueux avec l'association Marion la main tendue, avec Nora Tiran-Fraisse, sa fondatrice, dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire, a ouvert la voie à des initiatives audacieuses, telles que le premier baromètre sur le harcèlement entre pairs en milieu scolaire, ou encore la création pionnière de la maison de Marion. Je vous propose d'abonder le budget dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire. Ces fonds additionnels sont en effet impératifs et indispensables pour intensifier nos actions existantes, concevoir de nouvelles stratégies préventives et offrir un soutien plus robuste aux victimes. C'est à nous qu'il revient d'instaurer un environnement éducatif où chacun se sent en sécurité, où chacun se sent respecté et libre de s'épanouir. C'est notre responsabilité. Mes chers collègues, il est des sujets où notre responsabilité est plus grande que nos sensibilités politiques. Au-delà de ce vote, nous devons nous mobiliser dans toute l'Île-de-France pour qu'aucune victime ne soit seule, pour que les établissements scolaires aient les moyens d'agir, pour que plus aucun parent n'ait à revivre la tragédie des parents de Nicolas, Lindsay, Lucas, Alisha et tant d'autres, et que pour tous les enfants puissent s'épanouir et retrouver un environnement sûr et respectueux pour tous. Nous devons mener ce combat,
c'est le combat de la région. Je suis très fière de vous appeler donc à soutenir cet amendement avec la conviction que nous allons continuer notre politique ambitieuse pour une Île-de-France plus juste, pour une Île-de-France plus protectrice et pour une Île-de-France plus fraternelle. Je vous remercie.